Petite pause tout de suite avec les news de Thomas Suto, toutes les infos utiles ou futiles de ces 7 derniers jours. Les performances de Gavin Henson n'ont pas laissé insensible Max Guazzini. Désormais, la danse fait partie intégrante des entraînements du Stade Français. Déjà 20 cm de gagné sur les lancers en touche pour James Haskell. Voilà une rampe de lancement où les Parisiens devraient exceller. Il l'a envoyé dans le plafond. Reste à travailler les plaquages et la concentration avec de l'anti-jeu. Ça n'est pas pour déplaire aux 3e ligne anglais. Et comme chaque semaine, vous l'attendez tous, l'égérie du Pays de Galles, Gavin Henson. Chat perché, saute-mouton, il est toujours comme dans un rêve. Sa vie est assez simple, la semaine c'est rugby avec les Saracens et danse le samedi. Avec la vague impression que la BBC rédige le scénario. Après 7 semaines de compétition, le Gallois est toujours en lice. Son secret, la corruption du jury. Le pays du long nuage blanc, à la fois le rêve et le cauchemar des nations du rugby. Car en Nouvelle-Zélande, ce sont les All Blacks qui font la loi. À moins de 300 jours de la Coupe du Monde, c'est l'heure des derniers préparatifs pour les 19 pays qui seront du voyage. L'hebdo du 15 a alors testé pour vous toutes les compagnies aériennes. Évitez à tout prix Air New Zealand car ce sont les All Blacks qui donnent les instructions pendant le vol. De quoi créer de grosses zones de turbulence dans la tête de leurs adversaires. 1158 points inscrits sous le maillot black, dont 1013 au pied. Dan Carter dépose le ballon où il veut. Comme sur la barre transversale des poteaux de rugby dès sa première tentative. Ça ne sert pas à grand chose, c'est juste histoire de montrer qui est le patron à l'entraînement. À moins que ce ne soit pour vanter les mérites de sa nouvelle paire de chaussures. Ses coéquipiers à coup sûr ne doivent pas avoir le même équipement. Et 2 airballs. 2.